Viens Mahmoud. My friend, Mbeki in America, they are corrupt. Mbeki in America, they are corrupt. This time, we are suffering a lot because of Kabila, Kabila's son, because of Kabila's father. Let's not divide the country. We need election to our country. We need peace to our country. Do you know that Kabila is not for our country? We need to second, but every time that time begging is one day corrupt. We don't want him. We don't want any state. We want for the country. Otherwise, Kabila place des assistantés en raison tout simplement d'intérêt parce qu'à travers le pays est en train de se détériorer dans le sens que les bazali kokota sécurité sanité et puis mboka tout la kana bitumba la guerre alors il y a un côté en tout cas il faut que ça se termine à partir du 30 juin c'est la date où les ont déclaré Joseph Kabila doit partir et normalement Atika le peuple a s'organiser pendant Azwa un chef Oya Kokosala tout justement selon les normes de la démocratie Oya solo parce qu'il y a une République démocratique du Congo ce mot démocratie doit se faire entendre mais ça se faire sentir aussi le mouvement et le fonctionnement il y a beaucoup d'ambition et là on est dans le bandit.
En tant que journaliste, on voit une maman n'a une nani. Pour Aïa, il faut tout le monde dans un et puis vous calme. Dans le Goya, tout le temps, il m'a calme, tout précis. S'il vous plaît, mon frère. Voilà, Mokonzi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Après, Tokotanga na anglais et puis Tokopesa bango. Oyo aza mokonzi ya bureau ya président ndeye ya kokende opesa ye memo na biso. Premières élections démocratiques organisées à l'occasion de l'accession du pays à l'indépendance le 30 juin 1960. Les élections ayant porté le Premier ministre Patrice Emery Lumumba au pouvoir, notre pays n'a jamais eu l'opportunité de permettre à sa population de s'exprimer librement avant comme après l'indépendance. En effet, le premier propriétaire de l'État libre du Congo, le roi Léopold II, avait géré le Congo comme son domaine privé en matant et en martyrisant notre peuple. Le royaume de Belgique à son tour, ayant hérité le Congo de Léopold II, l'a géré dans son système de chosification du peuple congolais. Sous le régime de Mobutu, il y a eu un semblant d'élection sous l'égide du parti unique, parti-État, élection au cours desquelles le peuple n'avait pas de choix, si ce n'est celui de choisir une personne qu'on lui montrait à porter au pouvoir, donc M. Mobutu. Laurent Désiré Kabila, sous son règne, il y a eu des promesses d'élections, mais des promesses non tenues jusqu'à sa mort.
sous son fils, son soi-disant fils, José Kabila, a continué dans le même lancé que le père, avec comme conséquence les négociations de Pretoria qui ont prévu les élections à la date du 30 juin 2005 aujourd'hui. Comme nous venons de le mentionner si haut dans ce bref aperçu historique, le peuple congolais qui continue à vivre dans la paupérisation inacceptable a estimé trouver une solution de porter au pouvoir les personnes de son choix au travers des élections libres, démocratiques et transparentes. Ces élections étant une voie de légitimer le pouvoir. Nonobstant les déclarations de bonnes intentions de Sun City, aucun objectif n'a été atteint durant les 2 ans. Non seulement aucun objectif n'a été atteint ou entreprise, mais aucune démarche n'a été faite pour la réalisation de cela. Aucune démonstration de la bonne volonté sur l'organisation de la société congolaise aux élections n'est apparue au chef du gouvernement de transition. À cause de cette situation, la mort lente a envahi le peuple congolais. La mort dont on estime le nombre à plus de 4 millions de morts, le nombre de morts approximativement égal aux morts de la Deuxième Guerre mondiale. Mort intervenue dans un laps de temps de 5 ans après l'agression barbare sauvage de la coalition Tutsi, Rwando, Burundo, ougandaise, sous l'appréciation criminelle de la communauté internationale dominée par le pouvoir impérialiste américano-anglais. Quand on sait que cette même communauté internationale s'est mobilisée comme un seul homme a condamné entre autres le génocide au Rwanda qui a coûté la mort de moins d'1 million d'habitants, l'attaque sur les World Trade Center du 11 septembre qui a coûté quelques milliers d'âmes en Amérique, il y a donc à se demander pourquoi cette fameuse communauté internationale reste-t-elle impuissante dans une observation quelque peu complice face aux désastres et aux crimes humanitaires qui règnent au Congo. Alors les résolutions, au regard de ce qui précède, nous, communauté congolaise de Cape Town, recommandons ce qui suit. 1. L'abolition du système monstrueux 1+4 de la présidence. La démission sine die du gouvernement Kabila II, étant donné que ce dernier a failli par une incompétence notoire. Appel à la communauté internationale, témoin de la dégradation de la situation politico-sociale en RDC, d'interpeller les commanditaires d'hommes politiques au Congo afin qu'ils laissent le Congolais gérer et s'autodéfinir eux-mêmes. La cessation immédiate de l'exploitation frauduleuse, criminelle et honteuse des ressources minières par des affameurs du peuple congolais. La mise en place sans délai d'un gouvernement ayant pour objectif l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, la réunification de l'armée, la sécurisation du territoire et des frontières nationales, la relance des activités socio-économiques et la restitution au peuple congolais de sa dignité bafouée. 6. La normalisation de nos relations avec les pays frontaliers de l'Est par l'entremise d'un comité international ayant pour mission la résolution des conflits permanents des pays des Grands Lacs. J'ai dit et je vous remercie. Fait à Kinshasa le 30 juin. On fait à Cape Town le 30 juin. Ok, si ko tokoyoka en anglais, topesa ye po akende kopesa l'anglais. S'il vous plaît. Oui, Congolese people have not with bitterness that in the time of and also the fact that we are not sure if he's going or not. And the foreign people, straight people from all over East Africa, govern Congo, instead of Congolese people themselves, who can enjoy the wealth of our country. We would like right now
the election tribunal. We would like the Congolese people themselves to express what they want and to legitimate the power, the political power in Congo. President of Zimbabwe, Mugabe, is the one who gave all the instructions to the United States of America so that they can put that guy in the power. We know everything, and we want to tell him that in Congo, even the child was born yesterday, he knows everything. He knows everything about evidence. We know that the United States of America, it did sacrifice Jonas Savimbi to be replaced by Kabila the father. He was supporting the government of Angola, and now because they want to keep Kabila, they tell. No, I have to tell everybody know everything. The money is spending. The government follows. The money is spending to keep the soldiers off. The soldiers Jacob Zuma. Merci. Journée historique, journée de notre indépendance. C'était aussi la journée prévue pour l'organisation des élections dans notre pays. Élections non tenues par le gouvernement du soi-disant fils de Kabila. Nous sommes contre ce système qui fait que d'abord nous sommes gouvernés par des étrangers qui pillent et volent le pays. Et en plus, ils n'ont pas tenu leurs promesses et les objectifs leur assignés par les accords de Sun City n'ont pas été respectés. Objectif voulant que nous puissions arriver aux élections à cette date du 30 juin 2005. Merci, monsieur Honoré. Ce qu'on a problème, on continue à couper à boyer. Bobomi est belé, il faut poser la solution. Biso a demandé à place de ça, pose la solution. Pour l'air de raison, on va pas dans la poste de la gouvernement. Matata, va salir trop. Donc, et coquille, il faut pas l'eau. C'est la date avec laquelle notre pays a eu l'indépendance. Aujourd'hui, il y a eu une marche célébrée par le Congolais ici à Cape Town, en Afrique du Sud. La date d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente auprès de vous? La journée d'aujourd'hui est une journée très sacrée, comme on dit dans notre pays et partout ailleurs dans le monde. C'est la journée où nous avions réussi l'indépendance. Malheureusement, nous avons remarqué qu'après 45 ans que nous avons réussi l'indépendance, le pays est toujours sous la dépendance. Et toutes les décisions qui se prennent à l'extérieur influencent toujours la position du Congo. Raison pour laquelle le peuple congolais de Cape Town s'est réuni pour montrer aux gens de l'extérieur, aux gens qui sont impliqués à la politique nationale du Congo, que nous sommes contre cela et que nous aimerions à ce que le pays soit dirigé par les dignes fils de ce pays-là d'une manière où le peuple voudra. C'est dans ce sens-là que nous avons marché et nous voulons faire passer aussi notre message au Parlement sud-africain. Et Cape Town, comme vous le savez, est le siège du Parlement sud-africain. Dans ce sens-là. À propos de l'élection au niveau du pays, je ne sais pas si vous avez un mot à dire à propos des élections. Oui, pour les élections au pays, nous aimerions à ce qu'il y ait quand même une bonne tension et qu'il y ait quand même une bonne politique au niveau de la CI, communauté indépendante pour l'élection. Nous, en tant qu'étudiants de l'université de Cape Town, nous avions fait un mémorandum selon lequel aussi les gouvernements ainsi que les politiques devaient s'organiser pour qu'il y ait une commission vraiment indépendante et représentative qui pourrait aider à ce qu'il y ait de bonnes élections au Congo, parce que l'arbitre ne peut pas être dans la compétition lui-même. Si l'arbitre est dans la compétition lui-même, la chance sera à ce qu'il puisse être le vainqueur. Il serait mieux qu'il n'y ait pas de parti pris dans cette commission-là, et il serait mieux qu'il y ait la paix d'abord au pays et qu'il y ait
des conditions qui peuvent favoriser une bonne élection et qu'après après les élections ne puissent pas ressembler à la période avant électorale. On n'aimerait pas que le pays ait l'expérience du Togo, parce que le Congo a trop souffert. Et nous aimerions que nous puissions suivre aussi les exemples d'autres pays comme l'Afrique du Sud qui ont pu organiser de bonnes élections, le Sénégal ainsi que le Kenya. C'est dans ce sens-là. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup tout le monde en marche. Tout le monde en marche, nous devons tout marcher. Ce qui veut dire tout simplement que toujours révolter contre le gouvernement qui est en place parce que les autres pour répondre si par propre précepte na yemogote. Autant on a besoin ils a moko. Ils ont moko oyo tika la changer que le gouvernement qui est en place est corrompu. Alors on a besoin d'un gouvernement premièrement pro-congolais. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de l'incursion d'autres pays étrangers, premièrement au Rwanda, avec la personne qui est en tête, qu'on a appris aujourd'hui que c'est un Rwandais, nous avons tout compris. Mais c'est rien, il est déjà au pouvoir, mais ce que nous voulons, qu'il quitte ce pouvoir. Ballon on a pouvoir parce que la vie des Congolais, comme mon frère José Otao parlait tout de suite, nous on est ici à Cape Town, ça fait environ 4 ans qu'on est allé les Congolais ont évité la guerre à l'Est, ils ont souffert. Il y a beaucoup de gens au monde même pas à la place. On ne donne même pas des papiers. Alors que Congo, comme on dit en anglais, Congo deserve better. We deserve better. Donc, tous en a droit à bien parce qu'on a presque tout. On a vu, on vit ici à l'Afrique, ici il n'y a absolument rien, mais les gens vivent quand même, seulement pour simple organisation. Alors chez nous, on nous met des étrangers, tout ça. Donc message, c'est ça qui est filles congolaises, fils congolais, à Téléma. Pour la liberté, il faut au Téléma. Je dirais même, si pour un coup, il faut au coup, parce que la Révolution française doit l'histoire et vous voyez ce que la France est aujourd'hui. Donc il y a toujours quelque chose qui doit se faire pour préparer une bonne avenir. Donc quelque chose doit se faire. Il faut d'autres qui tout ça quelque chose, on le fera afin que tous en un gouvernement pur et puis congolais. Ndenge kaka papa José na papa Willy bauti koloba concernant marche oyo. Donc marche organisée pour qu'on a dénoncé tout et puis ça Kabila qui atika pouvoir. Il y a mérité que la dirigeant il y a pays où on est au Congo. Donc tout le cas vraiment dirigeant est capable de diriger Congo pour l'intérêt général il y a peuple congolais. Et non Kabila qui n'a pas été élu a du pouvoir par les armes et aligné dirigeant. Donc mobiliser les Congolais même au bassin en Europe. Partout dans le Canada, les États-Unis, tout élément, tout marché, afin que Kabila tika pouvoir, tout peut sa pouvoir, pas peuple congolais, un Congolais d'origine où on a souci, et à diriger pouvoir pour nous suivre intérêt général. Donc, tout ce qui est Congolais, c'est pas motiver par-ci, par-là, partout, tout bunde la mboka na biso Congo. Pour ceux qui biso ba Congolais tout bundite, on bunde la mboka o azati. Donc, tout ce qui est Kabila, atika pouvoir, tout ça l'élection parmi les Congolais, tout eba, nanya rozala élu pour diriger Congo na biso. Donc, tout ce qui est Congolais, c'est pas tellement vraiment que ça marche. Oh yo lelo, na moina Cape Town, ba télémi, tout marché. On a dit tout ce qu'on pouvait contre Kabila, afin qu'il y ait pouvoir, Kabila, tika pouvoir, tu ne mérites pas nous diriger. C'est ça le but de ces marches, vraiment.